Une situation n'est au-delà de sa puissance et personne n'est plus puissant que lui. Tout pouvoir vient de Dieu par sa permission. La puissance de Dieu est complète. Dieu est le tout-puissant, l'omnipotent. Deuxième raison, Dieu, il est omniprésent. Oui, Dieu, il est omniprésent. Dieu est partout et il voit tout. Rien ne lui est caché. La Bible dit qu'il est impossible de fuir Dieu, car il est présent partout. Psaume 139. Il n'y a nulle part où Dieu ne peut pas entrer pour voir ce qui se passe. Dieu voit tout, même les secrets les plus profonds ou bien cachés de nos cœurs. On ne peut pas mentir à Dieu parce qu'il sait tout sur nous. Il connaît tous nos mouvements, toutes nos actions avant même que nous les fassions. De plus, Dieu n'est pas limité à rester au même endroit à la fois, comme nous. Il peut être partout en même temps. Et aucune autre créature, même pas les anges ou les démons, n'a ce pouvoir d'être partout. Dieu seul est omniprésent. Troisième raison, Dieu, il est omniscient. Dieu comprend toutes choses et il a toute la sagesse, il sait tout. Non seulement Dieu voit tout, mais il sait également tout parfaitement. Il n'y a rien que Dieu ne connaisse, ni ne comprenne. Il connaît chaque détail de sa création. Jérémie 10, 12. Sa connaissance est complète et sa sagesse est totale. Personne n'est plus sage que Dieu parce qu'il sait tout et il sait toujours ce qui est le meilleur pour nous tous. Proverbe 2. Par contre, nous ne comprenons pas toujours les choses qui nous arrivent, mais Dieu le sait et il est au contrôle de nos vies. Lorsque nous obéissons à Dieu, nous trouvons la sagesse. Et toute sagesse vient de Dieu. Dieu est omniscient. Si vous êtes au milieu d'une crise, éprouvant des difficultés, sachez que Dieu est puissant, omniprésent et omniscient. Il est en train de voir votre lutte. Il veille sur vous et il viendra à votre secours. Les livres de la sagesse nous enseignent que Dieu nous donne des moments d'abondance afin de nous préparer pour les moments de besoin. Psaume 23 déclare que le Seigneur est avec nous lorsque nous traversons par des endroits dangereux, ainsi que par des verts pâturages. Pour pouvoir pourvoir ce dont ses enfants ont besoin, Dieu peut également utiliser des gens qui ont des meilleurs moyens financiers pour aider ceux qui sont dans les besoins. Et le message de la Bible à propos de la provision est travailler tant que nous le pouvons, économiser ce que nous obtenons, partager ce que nous pouvons et faire confiance en Dieu pour pouvoir à nos besoins. J'ai entendu parler d'un employé qui, après avoir reçu son salaire en espèces, il est rentré chez lui à la fin de la journée. Et en passant par un certain endroit, il était approché par quelqu'un qui lui annonçait un vol. Le voleur a demandé tout son argent et l'homme, sans réfléchir, a remis tout son salaire entre les mains du bandit, qui à son tour les gardait tout dans les poches de son pantalon. Mais le bandit n'était pas très satisfait.
Et en menaçant l'homme avec un pistolet, il a exigé aussi ses vêtements. Il dit, vite, vite, je veux aussi tes habits. Et maintenant, les travailleurs lui a immédiatement obéi. Il avait peur. Il a enlevé tous ses vêtements en restant presque nu au milieu de la rue. Alors que les voleurs enlevaient ses vieux vêtements pour s'habiller avec les nouveaux, il a dit à l'homme, pour que tu ne restes pas comme ça, prends mes vêtements, s'habille et disparaître. Et l'homme a fait vite. Il s'habillait avec les vêtements de voleur et rentre chez lui. De son arrivée, sa femme est venue le recevoir. Et encore sur les chocs, il lui racontait, tout racontait ce qui s'est passé avec lui. Sans se plaindre, il remerciait Dieu car il est resté en vie, il est rentré chez lui et il était avec sa femme, sain et sauf. Après cela, cet homme a remarqué un certain volume dans les poches et a décidé de l'examiner. À sa grande surprise, il a découvert que l'argent qu'il avait donné au bandit était dans les poches du vieux pantalon. Ce qui s'est passé, c'est que, au moment où les voleurs changeaient de vêtements avec cet homme, effrayé et très nerveux, il a oublié de reprendre l'argent qu'il avait mis dans les poches de son propre pantalon. La morale de l'histoire ici, c'est que Dieu pourvoit dans toutes les circonstances de notre vie. Et nous devons lui faire confiance. Après tout, Dieu, elle est tout-puissant. Comme nous l'avons déjà vu, il est omniprésent et omniscient. Amen. Selon la Bible, Abraham était le père de la foi. Romains 4. Nous devons apprendre de lui à avoir cette foi inébranlable en Dieu. Le Seigneur demandait à lui de sacrifier son fils Isaac à l'autel, comme preuve de confiance. Et il était prêt à l'offrir, car il avait la foi que Dieu pourrait le ressusciter. Êtes-vous une personne de foi? La plupart des gens disent qu'ils ont foi en Dieu, mais est-ce que la foi qu'ils affirment avoir est la même foi que la Bible nous apprend à développer? Il y a des circonstances, c'est vrai, où nous n'avons plus rien à faire. Et la réponse est Dieu pourvoira. Tout le monde, d'un moment à l'autre, passe par une sorte de difficulté. Et beaucoup arrivent au point d'abandonner. Car selon la possibilité humaine, il n'y a pas de solution. Ils ont déjà tout fait pour résoudre la situation, mais malheureusement, ils n'y sont pas parvenus. Quoi faire en ce moment? Rien? Non. On doit avoir confiance en Dieu, croire en Dieu et laisser agir, même si la situation semble impossible. Dieu a pourvu Abraham. Rappelez-vous qu'à la dernière minute, Abraham était sur le point de sacrifier son propre fils. En fait, le seul qu'il avait. Mais Dieu a pourvu un agneau à la place d'Isaac pour faire le sacrifice. Le Dieu qui avait pourvu cet agneau à Abraham et tant d'autres miracles qu'il a fait, ne sera pas ce même Dieu capable de pourvoir les conditions pour subvenir à vos besoins? Croyez que tout comme Dieu l'avait pourvu cet agneau à Abraham pour le sacrifice à la place de son fils Isaac, Dieu est suffisamment puissant pour faire subvenir à tous nos besoins également.
Les Écritures nous donnent de nombreuses raisons de faire confiance en Dieu et d'espérer en sa providence, non seulement dans les bons moments, mais en temps de crise aussi. Nous lisons en Psaume 23:1, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Cantique du roi David. 2 Corinthiens, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Le livre de Néhémie, Ancien Testament 9:15, tu leur donnes du haut des cieux du pain quand ils avaient faim, et tu fis sortir de l'eau du rocher quand ils avaient soif. Psaume 84:11, car l'Éternel, Dieu, est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éphésiens 1:7-18. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Éphésiens 2:7. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. 1 Timothée 6:17. Recommandez aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Romains 8:18. J'estime que la souffrance du temps présent ne saurait être comparée à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. 2 Corinthiens 4:17. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un point éternel de gloire. Amen. Alors, aussi difficile que la vie se déroule, Dieu promet d'être toujours avec vous, avec moi, et lui seulement qui peut nous offrir la possibilité de surmonter toutes les adversités dans ce monde. Et il vous suffit d'être déterminé à chercher le royaume et la justice de Dieu et avancer vers Jésus. Et quelles que soient les circonstances, le Seigneur pourvoira à vos besoins. Chaque obstacle, c'est une opportunité pour que nous démontrons notre foi en Dieu, de croire en Dieu et de faire confiance en Dieu. Alors, on arrive à la fin de notre message. Et si vous êtes en train de traverser par des circonstances difficiles, ou bien vous êtes dans les besoins, que ce soit physique ou bien spirituel, et que vous pensez être tout seul dans cette lutte, écoutez ce que Dieu a pour vous dire, à vous dire. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Isaïe 41. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Philippiens 4:19. N'oublions pas, nous sommes des enfants de Dieu et Dieu fera l'impossible pour que nous puissions surmonter toutes nos difficultés, nos problèmes, nos peines, nos crises. Notre Dieu est un Dieu de la providence.
Le Seigneur veille sur chacun de nous, vous, et que Dieu vous bénisse. Amen.